Je m'appelle Fania, j'ai 25 ans. J'ai fondé il y a 1 an une association qui s'appelle Place des Clichés. Et le but de cette association, c'est d'animer des ateliers de sensibilisation aux stéréotypes, clichés sur les femmes et les hommes avec des jeunes, donc plutôt collégiens, lycéens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que on pense que c'est important déjà d'apporter un esprit critique aux jeunes qui puissent se demander pourquoi, en fait, tout simplement, se dire pourquoi est-ce que c'est toujours des femmes dans des publicités de produits d'entretien, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est toujours les hommes qui doivent faire le premier pas et aller draguer les filles, et c'est qu'ils se questionnent sur un petit peu tout ce qu'ils entendent dans leur quotidien. Ça, c'est notre premier but. Et le deuxième but, c'est aussi de les amener à prendre conscience de ces grosses cases dans lesquelles on les met et de leur dire vous pouvez sortir des cases. Et puis c'est limiter tout ce qui peut être autocensure et que les élèves, les participants, aussi bien filles que garçons, se limitent plus et se disent je suis capable de faire ça et c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas le faire ou c'est pas parce que je suis un garçon que je peux pas le faire. Pourquoi est-ce qu'il faut éduquer jeunes ? En fait, les cases dont je parlais, les clichés, etc., ça s'intériorise. Et ça s'intériorise dès le plus jeune âge. Donc, il faut agir tôt parce que si on le laisse comme ça, si on remet pas en question, en fait, on perpétue la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, la société, elle est inégalitaire. Donc, il faut agir tôt. Et pourquoi est-ce que moi, je me dis ça ? Ça part en fait d'une expérience purement personnelle où du coup, c'est ce que je raconte souvent. Moi, j'ai 2 petits frères. Et à la maison, j'ai vite constaté que moi je faisais plus de tâches ménagères que mes petits frères et que c'était pas parce que c'était mes petits frères, mais c'était parce que moi j'étais la fille et eux étaient les garçons. Donc dès le plus jeune âge, en fait, je me suis retrouvée confrontée à une situation inégalitaire du fait de mon sexe. Et en fait, c'était un peu en contradiction avec ce qu'on m'apprenait à l'école. Les hommes et les femmes, on est égaux au regard de la loi, etc., etc. Et du coup, j'avais cette contradiction-là. Et en même temps, quand je posais la question de pourquoi c'est pas pareil pour moi et pour mes frères, on me disait c'est comme ça, c'est la vie, c'est la société, ça a toujours été comme ça, les filles font ça, les garçons font ça. Et quand on est petit, quand on a 8 ans, on se contente du c'est comme ça en fait. Et je pense que si j'avais pas eu le parcours scolaire, académique, qui a fait que j'ai suivi des cours de sociologie, j'ai suivi des cours de sociologie du genre, qui a apporté des réponses aux questions que je me posais, peut-être que moi-même je serais encore dans une mentalité où je serais encore dans la reproduction des stéréotypes. Alors que je pense que si on en avait parlé beaucoup plus tôt, j'aurais eu les arguments pour me dire non, c'est pas normal. Non, ça devrait pas être comme ça, et puis assumer en fait finalement ma position et voilà. Donc je pense que ça peut répondre à plein de questions. Il y a tout aussi la notion de construction identitaire, de qui on est, de où est-ce qu'on se place et de comment on s'imagine l'avenir et qu'est-ce qu'on s'imagine faire plus tard. Et tout ça, c'est influencé par ce qu'on intériorise. J'ai encore beaucoup de débats avec mes parents, que j'aime beaucoup. Mais il y a des fois où c'est des choses où ils se rendent pas forcément compte, mais très récemment, il y a 2 semaines, j'ai entendu une fille, normalement, ça aime faire la cuisine. Je déteste faire la cuisine, j'aime pas ça. Du coup, je dis non, moi j'aime pas ça et c'est pas pour autant que je suis pas une fille. Donc il y a encore des petits débats, j'ai pas encore réussi à convaincre tout mon entourage de ce que je fais, c'est pas pour autant que je le fais pas. J'ai aussi des critiques où on me dit que ça sert à rien, que je vais pas sauver la terre, et que je pourrais faire d'autres choses, de l'humanitaire ou voilà. Donc c'est pas facile tous les jours, mais ça progresse petit à petit. Je sais que par exemple, chez moi c'est sécher le linge. On a avec mes frères instauré un tour et à chaque fois c'est mon tour, après c'est le tour de l'autre et après c'est le tour de l'autre et on tourne comme ça. Donc même si c'est pas la révolution à la maison, il y a quand même des petites actions qui font que ça tend un peu plus vers l'égalité.
Et comment se déroule un atelier? On fait une première activité qui les amène à eux ressortir des stéréotypes et des clichés. Et après, on part de ce que eux nous ont dit pour ensuite en discuter, pour déconstruire, etc. etc. Et comme ça, on leur impose pas quelque chose, ça part d'eux et du coup, ça leur parle beaucoup plus que juste être très plat et très dans les cours, le discours, etc. En général, ils réagissent très bien. L'un des exercices qu'on fait quand on vient pour la toute première fois, c'est une petite course relais où du coup, ils doivent le plus rapidement possible aller écrire des mots pour un groupe qui leur fait penser à femme et pour un autre groupe qui leur fait penser à homme. Et après, on lit les mots qu'ils nous ont listés et eux-mêmes, en fait, en voyant tous les mots, sont assez choqués et eux-mêmes reconnaissent que c'est des clichés. Donc, et le fait que ça parte d'eux et que c'est pas quelque chose qu'on impose, ça leur parle beaucoup plus. Et c'est c'est un peu cliché quand même tout ce qu'on a mis. C'est vrai qu'on a écrit un petit peu plus vite. Peut-être que si on avait eu 5 minutes, on n'aurait pas mis la même chose que ce qu'on a mis là. Comme mot, pour femme, c'est souvent tout ce qui est autour de la maternité, enceinte, bébé, poussette. Et beaucoup autour de la beauté, maquillage, jupe, cheveux longs, enfin voilà. Pour les hommes, ça va beaucoup être autour de la carrure, l'apparence physique, muscles, pectoraux, voilà. Et autour du sport aussi beaucoup. Et en fait, c'est par leurs mots à eux qu'ils nous ont donnés qu'on leur donne la définition de ce que c'est c'est quoi la différence entre le sexe et le genre. Qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype, etc., etc. Et en général, ça passe hyper bien parce que c'est une petite activité sympa, c'est ludique, c'est marrant, on court dans la classe, on fait jamais ça d'habitude. Le travail important, c'est pas sur les garçons en tant que tels, c'est, je pense, en tout cas nous, ce qu'on essaye de faire, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent impliqués par la question et par la cause de l'égalité femmes-hommes. Parce que, qui dit société patriarcale dit que les garçons ont plus d'avantages, plus de privilèges. Et du coup, c'est pas juste dire c'est pas vous, c'est pas bien, etc. Vous avez des privilèges et c'est de leur dire vous aussi, en fait, vous êtes concernés par le patriarcat. Vous aussi, il y a des moments où ça vous porte préjudice et on a tous à gagner à faire en sorte qu'il y ait l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc je pense que c'est plus ce travail-là à faire et c'est important, c'est un gros travail. Et à chaque fois quand nous on réfléchit à nos ateliers, on est là, on a des super idées et après on se dit attends, il faut pas que les garçons se sentent complètement exclus de ce qu'on raconte, il faut qu'on trouve un moyen de les intégrer et qui se sentent aussi acteurs et concernés. Il y en a déjà des associations qui vont sensibiliser sur tout ce qui est violence faites aux femmes, etc. Donc nous, on vient peut-être en amont de ces associations-là. Et le but, c'est d'expliquer que les inégalités, vraiment de manière générale, entre les femmes et les hommes, l'une des grosses bases de ces inégalités, c'est les stéréotypes. Et du coup, ça découle. On va leur dire, les stéréotypes, ça amène de la discrimination, ça amène de l'autocensure, ça amène des comportements sexistes. Et ça amène des violences. L'idée du projet Place des clichés, je ne l'ai pas eu depuis toujours, loin de là. En fait, c'était toujours un petit peu enfoui en moi, mais j'avais jamais eu conscience que j'avais envie de monter une association. Sauf que je suis tombée sur une offre de service civique d'un programme qui s'appelle Rêve et Réalise, qui se fait dans l'association Unicité. Et ce programme, il permet aux volontaires en service civique de monter son propre projet social et solidaire. J'ai vu cette offre, j'avais une semaine parce que j'étais en retard pour postuler. Je me suis dit mince, ça a l'air trop cool, il faut que je me trouve une idée de projet. Et en même pas 5 minutes, j'avais mon idée. Je savais que c'était sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes que j'avais envie d'agir et que par mon histoire personnelle, c'était auprès des jeunes que j'avais envie d'agir et de parler de ça. Mon service civique a commencé en 2015. Du coup, c'était pas longtemps après la polémique sur tout ce qui était théorie du genre, etc. Donc j'avais un petit peu peur des critiques des établissements scolaires et des élèves. Donc j'étais hyper stressée et en fait ça s'est super bien passé, mon premier atelier, c'était génial. Et les retours des élèves, en fait, c'est ça à chaque fois qui me touche le plus. C'est quand ils me disent, ou pendant même l'atelier, c'est quand ils sont là, les yeux ouverts, genre waouh, mais
on s'en était pas rendu compte, ou alors c'est à la fin, merci, vous avez confirmé ce que j'avais un petit peu plus ou moins dans ma tête. À la fin des 8 mois de mon service civique, je me suis dit, non, je m'arrête pas là. J'ai envie de continuer, j'ai envie d'amener ce projet encore plus loin. Après une petite phase de stand-by, j'ai trouvé des gens des proches, enfin des amis de mon cercle proche qui étaient convaincus par le projet et qui m'ont rejoint. Du coup, il y a 1 an, on a fondé l'association Place des Clichés, qui était donc jusqu'alors qu'un projet. Du coup, c'était il y a 3 ans que je me suis lancée. Et là, en fait, on va fêter le 1er anniversaire. Et on espère que ça ira le plus loin possible.